Vous savez, mes chers amis, si j'interviens aujourd'hui pour parler un petit peu politique, c'est parce que je pense que l'heure est vraiment très grave. Je n'aime pas parler politique sur les réseaux sociaux, chacun est libre de ses opinions, de ses croyances, etc. Moi-même, j'ai des opinions, je n'aime pas les divulguer, ça ne sert à rien, ça ne fait qu'engendrer des polémiques. Je suis un musicien qui enseigne. Mon but premier, c'est d'aider les enfants, les adultes, à se développer selon leurs possibilités. Bref, on est loin de toute polémique stérile, politicarde. Par contre, je pense que les temps que nous vivons sont extrêmement graves. Nous sommes en train d'assister à la confiscation du pouvoir en France par un seul homme. Cela s'appelle la dictature. Et oui, et je pèse mes mots, une dictature insidieuse. Alors, par le biais du couvre-feu, sans vraiment en référer au Parlement, on est en train de faire crever littéralement un grand nombre de professions. Et il n'y a pas que les professions artistiques. Alors, évidemment, ça ne date pas d'hier. Moi, je me rappelle, quand j'ai été étudiant, il y a plus de 40 ans, déjà, on était en train de faire crever les petites entreprises en France, mais on se disait, oh, après tout, c'est pas si grave que ça. On trouvera bien à acheter des voitures dans les pays étrangers, pour moins cher. Et puis en ce moment, ça n'arrête pas, on fait crever l'agriculture en France. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se disent, oh, après tout, est-ce qu'il y a encore vraiment besoin de beaucoup d'agriculteurs tant que je trouve du jambon pas cher dans mon supermarché? Avec les mesures de confinement arbitraires, on est en train de faire crever les professions artistiques, le monde du spectacle dans son ensemble, et nous sommes tous impactés. Mais, bon, il y en a encore qui vont dire « Oh, mais après tout, ces artistes, ils sont un peu feignants, ils travaillent pas trop, ils se lèvent tard, et puis ils sont payés par l'État, c'est des intermittents, ils continueront bien à vivre. » Mais oui, mais la chaîne est en train de s'écrouler. On est en train de faire crever les restaurants. On est en train de faire crever les cafés. Ces professions-là, qu'est-ce qu'elles font? Normalement, elles passent des ordres. Elles achètent aux maraîchers, aux traiteurs. Elles achètent aux viticulteurs, aux producteurs de champagne, de créments. Toute la chaîne est en train de s'écrouler. Et le gouvernement divulgue de la monnaie de singe en disant que de toute façon, en restant chez nous, ça ne sera pas grave, tout le monde sera payé. Mais attention, on n'est pas dupes. On a l'impression qu'il s'adresse à des idiots et que la plupart des gens n'ont pas de notion économique. Et même s'ils n'ont pas vraiment de notion économique, ils ont du bon sens. Et on est en train de se rendre compte que tout ça, toute cette monnaie de singe, va bien falloir la rembourser un jour. Et là, ça sera très grave parce qu'il y aura un véritable désert. Il y a des millions de professions qui vont disparaître. Et finalement, on a l'impression que, insidieusement, ces gens qui nous dirigent, qui sont des imposteurs, qui sont des incapables, mais qui ont des grands desseins cachés, veulent nous instaurer un ordre mondial nouveau où il n'y aura plus que des multinationales du numérique qui vont ficher les gens, les diriger, leur donner des subsides juste pour qu'ils puissent avoir la tête maintenue un tout petit peu hors de l'eau. Alors face à ça, vous voyez, moi je suis vraiment exaspéré. J'ai pas l'habitude de pousser à la révolte. Quand il y a eu les gilets jaunes, je me suis un peu tenu à l'écart parce qu'évidemment il y avait des exactions à l'encontre des biens publics et ça, on peut dire, pour moi c'est pas acceptable. Mais là on va vraiment trop loin, Donc je pense que, puisque nous avons un président qui se croit si intelligent que ça, qui se dit grand philosophe, alors il appelle les gens en disant j'ai besoin de vous. Mais si on a un peu de bon sens, on n'a pas besoin de ce type-là, on n'a pas besoin de cet imposteur, on n'a pas besoin de ce menteur. Il faut reprendre notre destin en main.
C'est ça qu'il faut faire. Il faut appeler à la responsabilité individuelle, puisque lui il se dit grand philosophe. Mais les philosophes, mon petit bonhomme, si tu réfléchis un peu, si tu étais honnête, il faudrait que tu dises que les philosophes appellent à l'émancipation et à la responsabilité individuelle. Voilà l'enjeu. En conséquence de quoi? Et là, croyez-moi, je ne prône pas à la désobéissance civile sur tous les points, mais il y a des choses aberrantes. Donc ça va être à chacun de faire son libre arbitre. Je ne suis pas contre le port du masque. Quand nous sommes dans des espaces ultra confinés, si je suis malade, si je mets la vie de mes compatriotes en danger, oui pour le port du masque, mais non à ce confinement débile, non à ces mesures arbitraires dignes du régime de Vichy. Non, non, non. Il faut savoir désobéir. Et moi je vous dis franchement, quand ça va être le moment, si je me fais arrêter, si je juge que l'amende est illégitime, je ne la paierai pas. Je dirai non, je m'en référerai à un avocat, mais je dirai non, non, ça suffit. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Arrêtez de nous prendre pour des manants. Arrêtez de nous prendre pour des bœufs. Vous êtes des menteurs, vous êtes des imposteurs. Il n'y a qu'un mot, la porte.